Je pensais que c'était une simple aventure sans lendemain. 5 ans plus tard, je découvre que cette femme était mariée et que son mari est maintenant devenu l'un de mes amis proches. Et ce n'est pas le pire. Il y a 5 ans, juste après mon divorce, j'ai rencontré une femme lors d'un concert. Elle était un peu plus jeune que moi, mais le courant est tout de suite passé. Elle a fini par venir boire un verre avec moi et mes amis après le show. C'était une soirée sympa, on a échangé nos numéros. À l'époque, je n'utilisais quasiment pas les réseaux sociaux, sauf Facebook pour suivre la scolarité de mes enfants. Donc on ne s'est jamais ajouté, on se contentait de textos. Au début, c'était des messages anodins, parfois un peu flirt, mais rien qui laissait penser qu'elle voulait aller plus loin. On a découvert qu'on habitait à 20 minutes l'un de l'autre, mais on ne s'était toujours pas revus. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'on allait au même concert, cette fois dans une autre ville. Elle faisait un week-end entre filles, moi un week-end entre mecs. On s'est retrouvés pour boire un verre avant le concert. Elle et ses copines étaient la plus jeunes que nous. Aucune ne portait d'alliance, donc on a supposé qu'elles étaient toutes célibataires. On a fait quelques bars ensemble, puis chacun est allé à ses places pour le concert. Elle avait des billets pour la fosse, nous des sièges. Je pensais que c'était fini pour la soirée. Mais juste après être rentré à l'hôtel, elle m'a envoyé un message pour me proposer de boire un dernier verre. Elle était dans un bar près de mon hôtel, j'ai accepté. Je pensais retrouver tout son groupe, mais non, elle était seule. On n'a même pas fini notre verre qu'on retournait déjà à mon hôtel. Et c'était génial. De retour à la maison, elle a commencé à passer chez moi en journée. Mon travail est assez flexible, je travaille souvent de chez moi. Elle bouge beaucoup pour son job, donc elle passait après que mes enfants soient partis à l'école et repartait avant leur retour. Parfois, elle restait toute la journée, jamais le soir, jamais le week-end. C'était une relation de sex-friend, rien de plus. Ça me convenait très bien. J'étais très impliqué dans la vie de mes enfants, je coachais même 2 de leurs équipes. Et je ne cherchais pas de relation, surtout pas avec quelqu'un de plus jeune qui pourrait vouloir des enfants. J'avais déjà donné. J'ai été clair avec elle dès le début, et elle aussi disait ne pas vouloir de relation sérieuse. Cette relation a duré presque 1 an. Ensuite, j'ai rencontré ma femme actuelle, et j'ai coupé les ponts. Elle l'a bien pris, on ne s'est plus jamais écrit. 1 an plus tard, je me suis marié. Il y a 2 ans, je la revois à une fête de quartier. Moi et ma femme sommes présentés à elle et à son mari par un ami à moi. Il venait d'acheter une maison juste à côté de la sienne. Quand on s'est vu, rien de gênant, juste un sourire et un salut. J'ai raconté à ma femme le soir même que j'avais eu une histoire avec elle, mais que c'était fini depuis longtemps. Ma femme est très ouverte d'esprit, elle comprend qu'on a tous un passé, aucun souci. Son mari est super sympa, il s'intègre à notre groupe de potes, on devient même amis. Cette année, il a rejoint notre ligue de fantasy football. Il m'a ajouté sur Facebook, puis a ajouté ma femme, et c'est là que tout s'est effondré. Ma femme, en regardant son profil, me demande depuis combien de temps j'avais cette relation avec elle. Je lui dis « Il y a 5 ans », et elle me montre un post où il est écrit qu'ils sont mariés depuis 8 ans. Quand il a découvert l'infidélité de sa femme, il a gardé le silence. Mais ce qu'il a fait ensuite, personne ne s'y attendait. Même elle n'a pas vu le coup venir. Voici l'histoire d'un mari trahi, devenu stratège froid, prêt à tout pour reprendre le contrôle. J'ai 32 ans, ma femme en a 30 et nous sommes mariés depuis 5 ans. Mais depuis 1 an, j'ai l'impression qu'elle est devenue une étrangère.
Quand on s'est rencontrés, on était déjà bien installés dans nos vies respectives et j'ai cru qu'on partageait les mêmes valeurs. Je suis sorti d'une école technique et je travaille dans un domaine très pointu. J'ai commencé par des boulots ingrats avant de me faire un nom dans le codage. Aujourd'hui, mes références valent plus que n'importe quel diplôme. Ma femme, elle, a fait des études supérieures et travaille dans le management. Ça a créé une forme de tension amicale au début. J'avais tendance à critiquer les middle managers que je considérais comme des obstacles entre moi et mon travail. Elle, au contraire, les voyait comme essentiels pour organiser les équipes et les ressources. À chaque fois que je me plaignais de mon manager, elle prenait son parti, sans même l'avoir rencontré. « Il voit des choses que tu ne vois pas », me disait-elle. J'ai vite appris à ne plus lui parler de mon travail. J'ai toujours eu l'impression qu'elle me méprisait un peu pour ne pas avoir fait d'études longues. Elle a essayé de me convaincre au début de reprendre les études, mais quand elle a vu le coup, elle a laissé tomber. Nous étions tous les deux sans dette à notre mariage, avec des revenus comparables. Il y a 2 ans, j'ai rejoint une boîte où le patron me parle directement. Il croit en moi. Je gagne maintenant 50% de plus que ma femme. Mon nouveau manager est génial. Il incarne parfaitement l'esprit Scrum. Il me laisse travailler sans m'entraver. Les 4 premières années de mariage se sont bien passées. On faisait des sorties, on partageait des loisirs, on cuisinait ensemble, on lisait, on regardait des films. Puis le confinement est arrivé. On a tous les deux télétravaillé. On a chacun eu notre bureau à la maison. Moi, je me levais, petit déjeuner, douche, costume, même si je déteste ça, pour me mettre en mode travail. Ma femme, elle, restait en pyjama, jouait à Candy Crush entre 2 emails. Peu à peu, elle s'est éloignée. Elle laissait sa porte ouverte pendant ses réunions, alors que moi je la fermais. Elle a fini par m'accuser de cacher quelque chose, et quand j'essayais de relancer nos activités communes, elle me répondait qu'on se voyait déjà trop. Quand son entreprise a réouvert partiellement les bureaux, elle s'est portée volontaire tout de suite. Elle a commencé à sortir avec ses collègues après le travail, à être de plus en plus secrète, distante. Le mois dernier, elle m'a demandé de réinitialiser son ancien iPad pour l'offrir à sa nièce. En l'allumant, je suis tombé sur ses messages avec son patron. Photos, vidéos, sextos. Ils avaient une liaison depuis 2 mois. J'ai eu l'impression que mon sang devenait de la glace. J'ai tout copié sur mon cloud et contacté un avocat. Il m'a conseillé de ne rien dire et d'engager un détective privé. Pendant 4 semaines, on a recueilli des preuves solides. L'avocat préparait le dépôt de divorce. Il me disait de rester calme et c'était facile. Je n'étais plus en colère, juste vide. Mais hier soir, j'ai craqué. Elle est rentrée tard. Je ne sais même plus ce qu'elle m'a dit, mais j'ai explosé. Sur le moment, j'ai ressenti une euphorie totale. Mais plus les heures passent, plus je repense aux avertissements de l'avocat. Est-ce que je suis allé trop loin ? Est-ce que j'ai foutu en l'air mon dossier ? Je croyais que ma femme était la plus belle femme du monde, jusqu'à ce que je découvre ce qu'elle faisait pendant que je travaillais. Puis elle a fini à l'hôpital et toute la vérité a éclaté. Nous nous sommes rencontrés à l'université. C'était la plus belle femme que j'avais jamais vue. Il y avait toujours une foule de garçons qui tournaient autour d'elle. On avait quelques cours ensemble au fil des 4 années, mais je ne l'ai jamais vraiment courtisée. À quoi bon face à tous ces prétendants ? Et puis un jour, après un cours, c'est elle qui m'a proposé qu'on étudie ensemble, et voilà comment tout a commencé. Nous nous sommes mariés, nous avons débuté nos carrières
dans la même industrie mais dans des entreprises différentes, un secteur très masculin. J'ai rapidement trouvé ma place, mais elle a eu du mal. Elle a changé de travail la première année, et cela a continué. La troisième année, elle est tombée enceinte de notre premier fils. Elle a continué à travailler pendant sa grossesse. Quelques semaines après l'accouchement, lors d'un examen de routine, son médecin a voulu faire une biopsie du col de l'utérus. Les résultats ont révélé des cellules précancéreuses. Le médecin nous a conseillé de faire un autre enfant rapidement si nous en voulions, car cela allait probablement progresser et une hystérectomie serait inévitable. Quand elle s'en est sentie capable, elle est retombée enceinte. Nous avons eu un deuxième garçon à peine 1 an plus tard. Après l'accouchement, de nouveaux examens ont confirmé qu'il fallait agir. D'autres médecins ont insisté. Il ne fallait pas attendre. Avec 2 bébés à la maison, elle a subi l'intervention. Elle en a été dévastée. On rêvait d'une grande famille et tout s'écroulait. Elle s'est alors entièrement consacrée à être une mère exceptionnelle, ce qu'elle a toujours été. Elle est devenue la mère au foyer. Elle gérait tout à la maison pendant que ma carrière s'envolait. J'ai reçu une belle offre dans une autre entreprise avec une augmentation de salaire significative. La vie était belle. Quand les garçons sont entrés à l'école, elle est devenue bénévole. Elle était une figure bien connue dans l'établissement. Nous avions des amis proches de la fac, appelons-les A et B. Nous les voyions très souvent. Ils ont eu un enfant à peu près en même temps que nous, un fils également. Nos familles partaient en vacances ensemble, dînaient, sortaient. On était les meilleurs amis du monde. A, la femme de B, a repris le travail après la naissance de leur fils et a très bien réussi professionnellement. B avait un bon boulot aussi jusqu'en 2001 quand il a été licencié. Il a eu du mal à retrouver du travail dans son secteur à cause de la crise. Ils ont décidé qu'ils resteraient à la maison avec leur fils en attendant une opportunité, refusant de déménager. Ma femme et B passaient beaucoup de temps ensemble avec les enfants. Quand les enfants sont allés à l'école, ils continuaient de se voir souvent. Et, vous l'aurez deviné, ils ont eu une liaison. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après environ 1 an de relations secrètes, sexe brûlant le matin selon B, il lui a demandé si, par hasard, nous avions déjà parlé de plan à 3. À l'époque, c'était quelque chose qu'on avait fantasmé. Rien de sérieux, même si on avait toujours une vie sexuelle active, bien que ralentie. B voulait inviter un ami à lui pour un trio. Ma femme a accepté. Le jour venu, ce type, appelons-le C, est arrivé chez B, a enlevé son costume pendant que B et ma femme se chauffaient. Ils ont eu leur plan à 3, et après C a dit qu'il payait d'habitude pour ce genre de moment, alors il a laissé 2 billets de $100. Il a demandé à ma femme si elle accepterait une rencontre en tête-à-tête. Elle a répondu qu'elle devait réfléchir et que B la recontacterait. Finalement, C a recommandé quelqu'un d'autre. Et c'est là qu'un business est né. B a fini par retrouver un emploi et a laissé ma femme gérer seule. Elle a pris un téléphone séparé. Elle a loué un box de stockage qu'elle a transformé en dressing et bureau. Elle s'en servait pour stocker les tenues que ses clients demandaient. Elle s'est même acheté une voiture car elle ne voulait pas que son minivan soit repéré devant un hôtel. Les hommes devaient payer une chambre dans un bel hôtel. Elle gardait la voiture au box. Tout se faisait en liquide. Elle n'a jamais utilisé cet argent dans notre vie commune, du moins à ma connaissance. On envoyait nos enfants dans des camps de vacances l'été.
Elle disait qu'elle avait réduit notre budget pour le permettre. Elle ne travaillait que pendant les heures d'école. Elle récupérait toujours les garçons à l'école. Parfois, c'est B qui le faisait et les gardait jusqu'à ce qu'elle rentre. Notre vie familiale n'a jamais semblé en souffrir. Je travaillais beaucoup, je gravissais les échelons. Le week-end, c'était notre moment en famille. Le sexe aussi était réservé au week-end et je pensais que c'était parce que je rentrais trop fatigué la semaine. Le soir, on se blottissait sur le canapé pour regarder la télé. Et puis, en 2016, notre fils aîné était à l'université, l'autre en terminale. Un jour, je reçois un appel de B. Ma femme est à l'hôpital. Il ne donne pas de détails, mais dit que c'est grave. Je me précipite. Elle est branchée à des machines, déjà nettoyées, envoyées faire des radios. Fracture de la mâchoire, nez cassé, orbite fracturée, possible commotion. Elle va s'en sortir, mais ce sera long. Un policier termine son interrogatoire et s'en va. Elle est en pleurs, incohérente à cause des médicaments. Une infirmière me remet un sac avec ses affaires, j'y jette un œil et demande si c'est bien à elle. Elle ne porte jamais de talons et je ne reconnais pas la robe. L'infirmière me dit que c'est ce qu'on a récupéré dans une chambre d'hôtel. Je suis expulsé de la chambre, j'appelle mes fils pour les prévenir. Plus tard, alors qu'elle émerge un peu, j'obtiens quelques bribes. Ensuite, je fais asseoir notre plus jeune auprès d'elle et j'appelle B. Pourquoi m'a-t-il appelé en premier? Comment savait-il? Que se passe-t-il? Et là, B m'avoue ce qu'elle faisait, en omettant leur liaison et son rôle dans l'histoire. J'étais dévasté. On l'a ramenée à la maison après sa chirurgie de la mâchoire. Celle du nez attendrait. En convalescence, elle m'a tout raconté. J'ai appelé A, sa femme, pour tout lui dire, la liaison et le fait que B jouait les proxénètes. Elle l'a foutu dehors. Quand mon ex-femme s'est remise sur pied, je lui ai dit que c'était fini. Je lui ai demandé de partir. Elle est allée s'installer chez B. J'ai lancé la procédure de divorce. Aujourd'hui, cela fait 5 ans. Je suis divorcé. Mais je l'aime encore. Comme si elle était morte. Le deuil est insupportable. Mes fils savent ce qu'elle a fait. Je ne lui ai plus parlé depuis son départ.